Ok, on se retrouve aujourd'hui pour deux nouvelles commandes d'Astro. Elles concernent encore la catégorie du raid, puisqu'il y en a une c'est le spam et une c'est le nuke. Le nuke ça permet de cloner un channel et de supprimer l'ancien pour avoir un channel tout nouveau, tout clean, sans message, sans rien. Et le spam, bah, soit on envoie des messages à répétition dans le channel dans lequel on est, soit on l'envoie dans tous les channels du serveur. On va commencer par cette commande là. Donc cette syntaxe là c'est la même que pour la commande de la fois dernière, c'est juste pour confirmer qu'on veut bien faire ça. Et si la réponse est oui, alors on exécute le code qui sera là. Sinon on dit que l'opération est annulée et on ne fait rien du tout. On va commencer donc par le spam. La syntaxe c'est spam avec soit current soit all. Current ça veut dire qu'on spam le channel dans lequel on a écrit le message, all ça veut dire qu'on spam tous les channels du serveur. Donc là j'ai juste dit que s'il n'y a pas d'argument, alors il faut spécifier si on veut faire dans ce channel ou dans tous les channels. Donc on va commencer par le cas où on veut le faire dans le channel dans lequel on est actuellement. Donc qu'est-ce que ça fait ça? On dit que si l'argument 0 c'est current, alors on crée une fonction qui s'appelle spam function et qui envoie dans le channel du message un message que vous pouvez customiser, vous pouvez mettre des mentions, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et on avait créé une variable spamming vide ici, on dit que spamming c'est un intervalle, donc un intervalle c'est une boucle qu'on réalise et qu'on exécute toutes les, là par exemple 2 secondes. Et donc vous pouvez aussi modifier, ça sera le temps d'attente entre chaque message du spam. Moi j'ai mis 2 secondes. Et enfin, on utilise la fonction setTimeout pour exécuter du code après un certain temps, donc là ça va être 60 secondes. Et donc au bout de 60 secondes, on clear l'intervalle, donc on arrête de faire la boucle, et donc on arrête de spammer. Vous pouvez évidemment changer aussi ce temps-là pour qu'il soit plus court ou plus long en fonction de ce que vous voulez. Et maintenant on va faire pareil, mais si l'utilisateur veut spammer tous les channels en même temps. Voilà, donc là la syntaxe est sensiblement la même, c'est juste que on ajoute cette boucle là qui dit que donc on récupère tous les channels du serveur et pour chacun d'eux, on change juste la fonction et au lieu d'envoyer le message dans le channel dans lequel on écrit, on envoie dans chacun des channels du serveur. Voilà, ça c'est bon, j'ai laissé les mêmes temps d'attente, je vais juste réduire ça, je vais mettre à 10 secondes pour le test, comme ça on n'aura pas à attendre 1 minute à chaque fois. Je lance le bot et on essaye ça. Ok, le bot est en ligne, donc voilà, j'ai fait quelques salons pour tester. On va essayer de dire juste spam, il devrait m'envoyer, voilà, donc là il me dit une erreur, il me dit entrée current ou all, en fonction de si vous voulez faire dans le channel ou dans tous les channels. On va commencer par faire current, donc là il devrait m'envoyer seulement dans ce channel là. Et donc là toutes les 2 secondes il va envoyer ce message, et si on vérifie dans les autres channels, il n'envoie rien, puisque je lui ai dit de l'envoyer que dans le channel A. Et donc là, voilà, donc là ça fait 10 secondes et donc il s'est arrêté. Mais vous pouvez bien sûr dire 1 minute, 30 minutes, autant que vous voulez. On va supprimer ça et on va essayer avec l'autre paramètre, c'est-à-dire le all. Donc si je mets spam all, ça devrait m'envoyer dans tous les channels en même temps. Donc là ça devrait être un peu plus lent parce qu'il y aura plus de requêtes. Donc il commence à envoyer ici. Comme vous pouvez le voir, il envoie aussi dans le B et il envoie aussi dans le C. Et il devrait s'arrêter au bout de 10 secondes. Donc voilà, il en avait 4 ici. Hop, là il en envoie encore ici. Et il s'est arrêté. Voilà, donc le spam est fonctionnel. On va arrêter les bots. J'en profite pour vous dire, je vous conseille de ne pas abuser sur le temps d'envoi de message parce que, comme je viens de vous dire, ça envoie beaucoup de requêtes, donc ça peut être très gourmand au niveau consommation d'internet et ça pourrait ralentir Discord. Et en plus de ça, si vous l'envoyez trop vite, vous passerez en mode cooldown, je crois que c'est ça, ou en mode cool, comme il dit sur Discord, parce que quand vous envoyez des messages trop rapidement, ils vous mettent dans ce mode là, qui vous empêche d'envoyer des messages pendant un certain temps. On va tout de suite passer à la deuxième commande qui est le nuke, qui sera plus rapide. Donc là j'ai laissé exactement la même chose, c'est toujours la même syntaxe, on vérifie, on envoie juste un message pour confirmer l'usage de la commande.
Et si la réponse est yes ou Y, alors on fait quelque chose, sinon on arrête l'opération. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est récupérer des informations sur le channel qu'on veut supprimer pour pouvoir ensuite le cloner. Donc là ça fait quoi? Ça crée une constante qu'on appelle nuke channel qui va être le channel dans lequel on envoie le message, et une autre constante qu'on appelle info qui est en fait la position de ce channel. Donc la position c'est juste l'endroit où il est dans la liste, et donc ça nous permet juste quand on va cloner le channel, par défaut il se met tout en bas, et donc on va simplement lui dire de se remettre à la position de l'autre channel pour que ce soit dans le bon ordre. Et ensuite on vérifie si le channel peut être supprimé, parce que pour une raison, par exemple si on n'a pas les permissions ou si il y a une erreur, on dira qu'on ne peut pas supprimer ce channel. Maintenant on va simplement le cloner puis le supprimer. Voilà, c'est super simple, on appelle la fonction clone et puis ça renvoie une promise, et dans cette promise c'est un channel et donc on met la position du channel à la position de l'ancien channel, et puis on supprime tout simplement l'ancien channel. Je démarre le bot et on teste ça. Ok, c'est bon. Donc là par exemple, imaginons j'ai beaucoup plus de messages que ça et je veux pas tous les supprimer à la main, donc je nuke ce channel pour pouvoir en avoir un propre, je suis sûr. Il m'a cloné le channel, supprimé celui-là et mis le nouveau channel à la même position, donc j'ai un channel avec le même nom, avec les mêmes paramètres puisqu'on a appelé la fonction clone, donc ça garde les mêmes permissions, les mêmes noms, les mêmes, je sais pas, les mêmes rôles, et ça supprime tous les messages et ça le met à la position de départ. Je peux faire pareil sur B. Imaginons que je dis ça sur B, je dis nuke, oui. Il me le clone, ensuite il me met à la position et il me supprime l'ancien. Et donc là voilà. La commande est, enfin les deux commandes sont fonctionnelles. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à liker, à vous abonner si ça vous a aidé, ça aide à la motivation pour continuer. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le Discord à proposer des commandes, c'est super, j'ai plein d'idées pour la suite. Et je poste le code sur GitHub juste maintenant. À la prochaine.